signe du Scorpion, comment allez-vous? J'espère que très très bien, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver ici, chez moi, sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. On va donc regarder les énergies qu'il y a autour de votre signe, Scorpion solaire, ascendant Lune et Vénus, autour de votre vie émotionnelle et sentimentale pour ce mois de mai, bien qu'il y ait les lectures sentimentales aussi dans la lecture générale du mois de mai. On va faire un petit clin d'œil pour voir si on canalise d'autres histoires. Donc je vais commencer par l'oracle de Mademoiselle Lenormand. Bien. Écoutez, là, on me parle de certains scorpions, en tous les cas, qui sont tracassés. Hein, vous êtes préoccupés pour quelque chose. Alors, au niveau émotionnel, je peux vous donner plusieurs interprétations. Voyons voir qu'est-ce que j'ai dans le dos du deck, le puits, d'accord. Au niveau émotionnel, il y a peut-être quelque chose pour les scorpions qui sont en couple, qui est venu un petit peu ternir le panorama, on va dire. Hein. Ça peut être une communication, des nouvelles. Alors, ce pourrait être tout à fait que vous avez ouï dire de quelque chose qui est très désagréable au niveau de votre partenaire. Et qui effectivement, cette situation en fait a besoin d'être étudiée. Il y a un besoin d'introversion, d'analyser et de réfléchir, hein, quel que soit ce qui occupe et ce qui résonne en vous sur mes paroles, d'accord? Il y a un besoin de réfléchir et d'étudier bien ça de près. On a la carte des nuages, c'est vrai, mais c'est temporaire, hein, là aussi c'est pas du tarot, mais c'est une carte, c'est temporaire. Mais c'est un mauvais moment. Il y a quelque chose qui a généré ceci. Avec le puits dans le dos du deck, hein, je vous le montre, il y a un travail dur à faire pour trouver la solution. Alors si c'est dans un couple, effectivement, eh bien, ça va être long. Il va falloir y mettre du sien pour pouvoir avancer. Mais vous devriez être récompensé. Vous devriez être récompensé, mais ça va être long, d'accord? Il va falloir vraiment travailler en osmose tous les deux pour essayer de recoller les morceaux, on va dire. Parce que il y a peut-être eu, eh bien, vous avez ouï dire de quelque chose de très désagréable, ou bien quelque chose de ce style, hein, ou une nouvelle qui est tombée, hein, qui est très désagréable. Alors ça peut être aussi dans une autre sphère de votre vie, hein, autant professionnelle, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, on pourrait extrapoler dans une sphère, quelque chose que qui est tombé en fait d'un peu comme ça, poum, et qui demande réflexion, Vous allez sortir de là, mais sachez que cette situation va demander pas mal de travail et d'énergie. Il va falloir vraiment s'axer sur son but pour pouvoir rééquilibrer la situation vers quelque chose de positif, d'accord? Que ce soit dans la sphère que ce soit. Voilà ce que Mademoiselle Lenormand a à vous dire. Alors maintenant, je vais demander au tarot, hein, pour le signe du Scorpion solaire, ascendant Lune et Vénus. Bien. D'accord. Donc il y a plusieurs options. Peut-être il y a aussi certains d'entre vous qui ne veulent pas affronter certaines situations, d'accord? Il y a ici une nécessité de se centrer un petit peu, de retrouver sa logique, peut-être s'éloigner au niveau émotionnel de quelque chose, d'une situation qui n'est pas en conformité, qui ne vous rend pas heureux, d'accord? Que ce soit au niveau sentimental ou autre, hein, ou autre. Mais bon, on est quand même dans une lecture émotionnelle, donc voilà. Il y aurait besoin de prendre sûrement une décision, un jour ou l'autre, hein. Ça va tendre vers trancher quelque chose, je pense. Bien, voyez, besoin de se reposer. On a peut-être des énergies grugées, justement par du stress, par quelque chose qui nous est tombé un peu sur le coin du bobinou et qui fait que c'est pas facile du tout à gérer, hein, que ce soit dans une sphère sentimentale ou autre. Hein. Voyons voir, je vais mettre les cartes, mes amis scorpions, puis on va essayer de voir ça dans sa globalité. Alors, pour mes célibataires, il pourrait y s'avancer ou connaître quelqu'un au niveau émotionnel. Ici, je vois un beau cavalier de coupe. Attention avec le cavalier de coupe parce que sa partie sombre, c'est son manque de constance, son inconstance. Il est guidé par ses belles paroles, mais dans la vie concrète, les actes
qu'il faut prouver sont un peu plus dilués, on va dire, dilués. Donc, ne pas fermer son cœur, mais voir si ce cavalier de coupe serait de bon augure pour une relation. De toute façon, c'est quelqu'un de doux, de gentil, d'émotif, avec beaucoup de qualités. Et c'est vrai que malgré les malgrés, c'est quand même, ça serait positif de vivre cette relation. Mais voilà, attention, parce que c'est quelqu'un qui a du mal à concrétiser ses paroles. Voilà. Donc ici, on a certains scorpions qui ont besoin de recharger la batterie. Hein. Peut-être que certains d'entre vous ont eu justement une maladie, ont eu une petite maladie ou quelque chose comme ça, ou une opération. En tous les cas, suivez bien votre convalescence, les conseils de votre médecin. Ici, au niveau du tarot, on nous dit que vous avez besoin de vous récupérer, de faire une pause, de faire un break au niveau mental. Je pense que par des soucis qui sont annoncés ici par Mademoiselle Lenormand, quelle qu'en soit la situation, il y a quelque chose à étudier, à réfléchir, peut-être une communication, peut-être des documents, en relation avec des documents ou une communication, je n'en sais pas plus avec ces cartes. En tous les cas, il y a une situation de stress et une situation mentale, d'anxiété qu'il faudrait, il faudrait lâcher prise un petit peu dessus. Hein. On vous dit, là, c'est un signe du lion. Et là, avec notre empereur, c'est un signe du bélier. Je vous montre le lion. Donc, le lion nous parle déjà que vous allez avoir la force. Hein. Vous l'avez en tous les cas en vous, hein, n'en doutez pas. C'est une carte aussi de confiance en soi. Donc, d'avoir confiance en soi, de savoir qu'on a la force de sortir de là et qu'on va trouver les issues. C'est une situation temporaire. Le Normand vous l'a dit, hein, l'oracle de Mademoiselle Lenormand vous l'a dit, il va falloir travailler et se concentrer sur ce qu'il faut résoudre, mais ça va demander de l'énergie, donc c'est pour ça qu'on vous demande hein, de ne pas gruger vos énergies sur des broutilles et de peut-être aller charger la batterie un petit week-end ou un truc comme ça pour justement se retaper hein, moralement et lâcher prise sur les soucis. Donc on vous dit que vous allez avoir la force. Il y a peut-être, et c'est peut-être dû aussi au niveau professionnel, hein, au financier, hein, les préoccupations qu'il y a ici. J'ai un bel empereur, je vous le montre, un bel empereur. Donc il faut absolument être quand même dans la logique et le contrôle des situations avec la force et avec l'empereur encore plus. D'avoir bien les pieds sur terre, de commencer à mettre les pas pour pouvoir sortir de la situation qui vous inquiète. Je pense que c'est au niveau du foyer, pourtant il y a un beau succès, hein, c'est suivi d'un 4 de bâton où vous allez aller sur une stabilité dans votre foyer. Donc les situations au niveau émotionnel devraient se résoudre, même si, attention, ça demandera beaucoup de travail et en plus des deux côtés, donc pour que ça matche. Mais vous pouvez absolument tirer de l'avant et retrouver des instants et votre plénitude et votre normalité, on va dire, hein, qui a été quelque peu chamboulée par cette situation qu'on a vue au début, aux prémices de la lecture. Parce que vous allez aller vers un 4 de bâton. Alors, il y a peut-être aussi ici l'annonce d'un mariage hein, ou de fiançailles ou même peut-être d'un baptême. Un événement de ce style pour certains couples avec beaucoup de succès. D'accord? Beaucoup de succès. Donc, il y a aussi la possibilité avec ça, pour mes célibataires, de connaître une personne. Alors, l'empereur, ça pourrait être via notre vie, notre sphère professionnelle, peut-être quelqu'un d'un petit peu plus âgé, un poste à responsabilité ou un supérieur hiérarchique, ça pourrait appliquer tout à fait, ou en tous les cas dans l'orbite de votre vie professionnelle. Et sinon, ça pourrait être aussi quelqu'un qui travaille à son compte, hein, cette personne, un petit peu plus âgée que vous. Sinon, vous pourriez rencontrer aussi des personnes via des invitations, événements sociaux, etc., etc. Mais cette carte du 6 de bâton, qui est très belle, hein, qui est levée de la victoire, comme je l'appelle, qui est un très beau succès. Hein. Vous allez être reconnu aussi au niveau professionnel, certains d'entre vous, ici ça sort très clairement. Et au niveau émotionnel, ça peut nous parler aussi, comme l'empereur, d'une rencontre dans la sphère professionnelle ou en relation avec, dans l'orbite, hein, entendez-moi. Hein. Donc voilà, mais aussi avec un 4 de bâton, ça peut tout à fait nous parler que vous êtes invité à un mariage ou quelque chose et vous rencontriez cette personne, hein, ou une sortie entre amis, hein, tout simplement, n'allons pas chercher midi à 14 h. Donc voilà, ici il y a bien une fin de quelque chose hein, dans votre vie. Il y a une fin de quelque chose, mais qui va vous amener un grand soulagement, ça c'est, et un nouveau départ surtout, puisque le 10,
les 10 se convertissent en numéro 1 qui est le nouveau départ et qui en plus ce nouveau départ, cette fin est suivie de l'impératrice. L'impératrice nous parle d'un signe de la balance, si ça résonne en vous, et surtout nous amène abondance, chaleur et amour en général. Donc pour mes célibataires, il y a là un très très bel augure de connaître une relation dans la stabilité, peut-être via justement des hobbies ou des balades dans la nature, ou si vous faites du sport dans un club sportif, mais aussi évidemment via tout ce qui est social, d'accord? Ici, je vois que il y a de très très beaux augures parce qu'on a aussi un œuf de denier qui nous augure de l'harmonie, de la sérénité, on est confortable. Il pourrait y avoir des personnes qui partent à la retraite ou qui prennent leur retraite aussi, hein. Ça pourrait tout à fait correspondre à une fin au niveau professionnel pour vraiment une plénitude qui s'annonce en tous les cas, si ça correspond pour certains d'entre vous. Même si c'est une fin au niveau professionnel, ça va vous amener énormément de plénitude. Quelle que soit la fin qui résonne en vous dans cette lecture, ça va aller vers quelque chose de beaucoup plus positif en l'occurrence. Il peut y avoir des voyages, des déplacements aussi. J'ai un beau chariot, c'est un signe du cancer et qui nous annonce des déplacements, des voyages et puis bien sûr qui confirme ce merveilleux succès, cette reconnaissance. Ici, ça va être dû à votre ardu travail. Donc, au niveau, ça c'est au niveau, je peux pas m'en empêcher, hein, au niveau professionnel, parce que ce sont de très belles cartes. Donc, il fallait que je vous le dise. Mais au niveau émotionnel, il va y avoir des avancées. Pour certains d'entre vous, il va falloir absolument gérer avec attention et réflexion une situation qui a déséquilibré un petit peu votre histoire d'amour, mais qui devrait, avec un ardu travail et en y mettant du sien, chacun de son côté, se résoudre avec, ça sera satisfaisant pour vous. Et puis, pour d'autres, il y a vraiment ici pas mal de cartes. En plus, avec la force aussi, ça nous augure la possibilité de rencontrer un amour, mais vraiment de façon inattendue, hein, de façon très très inattendue. C'est d'ailleurs une carte qui représente la chance et le hasard pour les joueurs de poker ou les joueurs en général. Donc oui, c'est quelque chose d'inattendu, quelque chose comme ça. Donc très bien, pour l'instant on va demander maintenant au grand oracle de l'amour, de Dorine Virtue, les anges de la romance, les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire pour le signe du Scorpion? Celle-ci est sortie, alors dans cette nouvelle relation, ou dans certains couples, hein, il y a des couples aussi qui peuvent se marier, hein, ou qui vont resserrer les liens, les couples heureux, hein, qui vont resserrer les liens, il y a avec le 4 de bâton bien sûr, de très forts présages de fiançailles, de mariage, etc. Oups, mais c'est pas vrai, elle me tombe des mains, excusez-moi, c'est moi qui l'ai fait tomber. Donc oui, dans cette nouvelle relation, je disais, c'est pas vrai, hein. Dans cette nouvelle relation, il y a vraiment des indices de jeu enfantin, vous voyez, de retrouver sa jeunesse avec cette relation. Voilà, il y a une séparation aussi pour certains d'entre vous, hein, qui sort très très clairement ici, dans le dos du deck. Peut-être que certains d'entre vous sont en séparation. On demande aux personnes du signe du Scorpion qui cherchent l'amour, eh bien de prier, de faire des affirmations et des visualisations positives qui vont vous aider à trouver votre âme sœur. Cette relation cette personne qui peut arriver, il y aura beaucoup d'alchimie entre vous, hein, ça risque d'être assez, une connexion pour certains assez forte. Beaucoup sont centrés quand même sur leurs finances et leur travail. Attention, si vous êtes en couple, de ne pas délaisser les gens que vous aimez. Il faut remonter la vibration et regarder sa vie avec un peu plus d'optimisme. On vous dit qu'il faut que vous soyez conscient que vous pouvez aimer sans peur, qu'il faut ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée de toutes, qui n'est d'autre que l'amour, mes chers amis. Il y a une codépendance affective dans certains couples ici, et ça affecte beaucoup votre vie émotionnelle, hein, en général. Peut-être certains d'entre vous ont eu justement des petits tracas, là, ça pourrait tout à fait appliquer aussi, dans son sens large du terme, des tracas ou des disputes ou des conflits avec leur couple. Il faudrait essayer, vous pourriez avoir une réconciliation. On vous dit de donner une opportunité à cette personne.
Et surtout d'être, peut-être aussi, ça concerne les gens qui travaillent trop et qui ne s'occupent pas beaucoup de leur vie émotionnelle, de faire attention de faire attention aux gens que vous aimez, de ne pas les délaisser. Voilà, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, on vous dit ici. Et pour certains d'entre vous, eh bien, on vous dit qu'il est sûr que c'est elle ou c'est lui. Le couple que vous êtes en train de chercher, c'est quelqu'un que vous connaissez. Donc, pour certains d'entre vous, vous l'avez dans votre entourage. Hein. Donc, ouvrez les yeux, vous l'avez dans votre entourage. Beaucoup de moments romantiques, très bien. Une relation karmique, peut-être, aussi pour certains d'entre vous. Bien, on va demander au grand oracle de l'amour. Des messages pour le signe du Scorpion. Scorpion. Eh bien, beaucoup d'attirance. Hein. Beaucoup d'attirance pour certains d'entre vous dans cette nouvelle relation ou dans des couples qui sont heureux et qui sont ensemble. Peut-être une relation passionnée. Un grand feu vert pour cette nouvelle relation. Un as de coupe. Donc oui, vous pourriez connaître quelqu'un. Pour d'autres et les couples heureux, il pourrait y avoir un indice de grossesse ou de naissance. Beaucoup de sensualité ici. Une relation qui peut déboucher sur quelque chose de très stable avec, oui, de très stable et de durable. Pour certains d'entre vous, ça va vraiment vous amener une deuxième jeunesse, hein, on va dire un regain. Et puis peut-être pour certains couples qui sont un peu comme ça, hein, c'est un peu bancal en ce moment, il peut y avoir un regain justement, des choses qui s'améliorent. On vous demande d'être dans la sincérité, de parler avec votre cœur et votre être authentique, mes chers amis. Et oui, pour certains scorpions, il va bien y avoir une rencontre, une belle rencontre. On demande des petites cartes ici pour les scorpions sur l'oracle des miracles du cœur. Ouvrez votre cœur, hein, ouvrez votre cœur. Purification, manipulation, déposez vos bagages émotionnels. Dites ce que vous avez sur le cœur, une séparation qui est réitérée ici. Il faut avoir confiance, ayez confiance en vous et en la vie. La paix envahira votre cœur. Il y aura peut-être pour certains d'entre vous un choix à faire. Bien, demandons au True Love Oracle un dernier message pour ce clin d'œil sentimental et émotionnel pour votre signe. Bien. Avec compatibilité, il y a bien quelqu'un qui arrive. Et puis aussi, ça nous parle évidemment de les couples qui sont heureux, qui sont vraiment, qui vont peut-être se marier, etc. Ce dont on a parlé avant. Vraiment une belle compatibilité dans leur couple. Ici, on me parle de pardon pour vous libérer vous-même. Manifestez, visualisez, on vous l'a dit, hein, cette personne pour que l'univers vous l'amène le plus rapidement possible, si c'est ce que vous désirez. De vraiment trouver votre voie dans la vie, d'accord? Trouvez émotionnellement ce que réellement vous désirez pour votre, voilà, quel amour, quel style d'amour, quel style de relation vous voudriez. Et puis n'oubliez pas, mes chers scorpions, de faire jaillir cette lumière qui est en vous. Il y a bien des conflits, des moments délicats chez certains, on a vu là, il y a une situation confuse ici. Des nouvelles, quelque chose, ça peut être, hein, tout à fait. Donc là, des couples qui, eh bien, passent par un mauvais moment. Alors, essayez de résoudre le conflit, pour certains d'entre vous, va être très difficile, hein, je dois vous le dire, hein, avec cette carte. Et puis, il va y avoir quelqu'un qui va vous appeler, ou vous allez appeler, vous jeter à l'eau, contacter une personne. Il y a un rendez-vous qui s'annonce. Mais on l'a vu, je crois, avec cette carte, nos tourterelles qui roucoulent. Il y a bien un rendez-vous qui est aussi confirmé par cet oracle. Voilà, mes chers amis scorpions, ça a été un plaisir de vous retrouver pour ce petit clin d'œil amoureux et émotionnel. Je vous invite à regarder votre lecture générale où il y a aussi la sphère amoureuse.
Et puis, bien sûr, vos signes ascendants, Lune et Vénus, où vous trouverez d'autres messages. Dans ce cas, je vous retrouve de suite. Et sinon, je vous souhaite le meilleur du meilleur et vous fais des gros bisous. Ciao, ciao, à bientôt.